Bienvenue à Marseille, un après-midi d'hiver ensoleillé où la Méditerranée caresse les rochers du Prado. C'est ici que notre histoire commence, dans un jardin vibrant de voix diverses. Dans ce jardin, les langues se mêlent harmonieusement, français, créole, arabe, provençal. Le français agit comme un pont culturel, un lien commun qui unit ces communautés riches et variées. Au fond du jardin, Amina, une stagiaire de 19 ans, est assise, son regard pensif. À ses côtés se trouve Mado, 94 ans, une ancienne couturière née en Guadeloupe, dont la sagesse transparaît. Devant elle, une fillette, venue rendre visite à sa grand-mère, sanglote bruyamment. Ses larmes coulent sans retenue, car elle vient de perdre un billet de 5 €. La fillette, le visage rougi par les pleurs, s'écrie « C'était pour acheter une glace ». C'est injuste. Sa déception est palpable. Mado, avec une tendresse infinie, sourit doucement. Elle sort un vieux mouchoir brodé et essuie avec une infinie douceur les larmes de l'enfant, un geste réconfortant. Avec une voix douce et apaisante, Mado dit à la fillette « Tu sais, mon trésor, quand on perd quelque chose, ce n'est jamais vraiment fini. C'est juste déposé ailleurs. Dans la banque du destin. » L'enfant, intrigué, renifle et demande, les yeux encore humides, la banque. Mado hoche la tête, son sourire s'élargissant, prête à partager une leçon de vie. Oui, répond Mado avec une conviction tranquille, une banque où la vie garde précieusement ce qu'on croit perdu et le fait fructifier. Si tu restes calme et patiente, les intérêts viendront. Des rires légers éclatent autour du banc, les autres résidents appréciant la sagesse de Mado. Mais Amina, elle, ne rit pas. Elle se fige, ses mots résonnant profondément en elle. Ces paroles touchent quelque chose de plus grand en Amina, éveillant en elle un écho lointain, une résonance inattendue avec sa propre histoire et ses souvenirs d'enfance. Amina est transportée dans un souvenir vif de son enfance à Fès. Elle revoit son père, un ouvrier courageux, qui avait perdu son travail pendant 3 longues années. Chaque soir, malgré les épreuves, son père répétait avec une force inébranlable « Ce qu'on perd nous prépare ». La patience, c'est un métier. Cette phrase, empreinte d'une sagesse intemporelle, revient à Amina comme un écho puissant. La même philosophie de vie, traversant les continents, de l'Afrique du Nord à la Caraïbe, et se retrouvant aujourd'hui à Marseille. Le français, dans toute sa pluralité d'accents, relie ses mémoires dispersées. C'est une même musique, jouée avec des accents différents, mais portant la même mélodie universelle de résilience et d'espoir. Plus tard, Amina, habitée par les mots de Mado, cherche sur Internet « Banque du destin ». Mais elle ne trouve rien de concret, le concept étant trop abstrait. Alors, inspirée, elle décide d'écrire un post poignant sur son blog personnel, posant une question profonde « Et si chaque perte était en réalité un apprentissage compté en intérêts humains ?» En seulement 24 heures, son message résonne et se propage, générant des milliers de partages à travers le vaste monde francophone, du Québec au Sénégal, en passant par la Belgique. Des témoignages émouvants affluents. Une femme qui, après avoir perdu son mari, a fondé une école, transformant sa douleur en un héritage éducatif durable. Un jeune homme qui, ayant raté son examen, a découvert sa véritable passion pour la musique, un chemin inattendu mais enrichissant. Un retraité qui, face à un échec professionnel, a transformé cette déception en une coopérative florissante, prouvant que les détours de la vie peuvent mener à des succès inattendus. Ces histoires se répondent et s'entrelacent, formant une tapisserie humaine où chaque perte est une graine fertile pour une nouvelle croissance et une transformation positive. 10 ans plus tard, Amina est devenue une figure inspirante. Elle anime une plateforme numérique baptisée « Les Intérêts du Cœur », un espace dédié aux récits de résilience. Chaque semaine, elle recueille des histoires poignantes de pertes transformées en renaissance, racontées dans toutes les langues de la francophonie, puis traduites en français simple. C'est une banque symbolique où les gens déposent leurs épreuves et en retirent de l'espoir, de la force et de l'inspiration, une véritable économie de confiance et de partage humain. Lors de sa première conférence à Montréal, Amina déclare avec conviction « Rien n'est jamais vraiment perdu ». Dans nos échecs et nos pertes se cachent les semences de demain. Elle ajoute « Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une économie de confiance, de résilience et de valeurs humaines. » Un message puissant.
Le message central de cette histoire est clair, les pertes apparentes sont des investissements invisibles. La vie rend toujours les intérêts à ceux qui restent calmes et persévérants. Cette narration intègre des valeurs francophones essentielles, la lenteur, acceptant le temps comme un allié, et la nuance, invitant à lire le sens profond des événements. Elle met en lumière la transmission orale, où la parole est un héritage précieux, et l'économie du sens, préférant la valeur humaine à la valeur marchande. Enfin, elle célèbre la pluralité linguistique, montrant que plusieurs accents peuvent porter une même sagesse universelle, unissant les cœurs et les esprits à travers la richesse de la langue française. Ce jour-là, Amina comprit que la vie parlait plusieurs langues et que chaque accent du français portait un secret. Ailleurs, une jeune femme nommée Lucie allait le découvrir autrement.